tu as dit que tu vas te poser devant ses parents, bizarrement tu as voyagé, tu l'as laissé, tu en certifies quelque part, personne ne sait, mais tu présentes des offrandes, la Bible dit selon la loi de la mesure, ça ne sera pas accepté. C'est pourquoi beaucoup d'offrandes n'ont pas de sens. Il y a des offrandes qui sont invalidées par Dieu. Beaucoup d'offrandes sont invalidées. Je te pose une question. Tu as quoi dans ton cœur contre qui? Si tu n'as pas réglé ça, ne fais pas ton offrande ce matin, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, c'est une loi, tu perds quasiment ton temps. Peu importe si tu veux voir côté voiture, non, on va rouler, mais on va beaucoup pire pour ne pas rouler dedans. Et c'est pour cette raison que parfois Dieu, connaissant ton cœur qui aime donner, il te permet de ne rien avoir. Oui, parce que il y a des offrandes qui ont la qualité et la capacité de transporter l'esprit d'amant depuis l'œuf. C'est une offrande qui ressemble à la lèpre. Si tu as pris, tu seras lépreux. Merci, pasteur. Pasteur, laisse à l'hôtel. Domaine, ai-je perdu la mesure? Dans quel domaine? Il faut t'asseoir pour réfléchir. Dans quel domaine? N'est-ce pas dans l'argent? N'est-ce pas dans l'argent que tu as perdu? Comment tu as perdu la mesure dans l'argent? Parce que tes premières relations, tu as commencé à donner beaucoup d'argent. Mais quand ça n'a pas marché, tu prends encore Sophie, tu donnes encore beaucoup d'argent. Ça n'a pas marché, tu prends qui? Raïssa. Beaucoup d'argent, ça n'a pas marché, tu prends qui encore? Stéphanie, ça n'a pas marché, beaucoup d'argent, tu prends qui encore? Tu es en train de perdre des mesures. On ne résout pas le problème par la même méthode. Non. Et je suis arrivé à une conclusion. Moi, j'ai vu de mes yeux une jeune femme qui est en train d'enlever l'argent pour donner à son oncle pour venir la doter. Are you stupid? Ça ne va pas marcher. Non, mais ça n'a pas marché. C'est pas une question de prière. Il y a des lois qui sont établies. C'est une loi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché encore? Qu'est-ce qui n'a pas marché encore? Ton temps. Tu vois pourquoi cette relation n'a pas marché? Parce que tu prenais 25 heures. 25 heures. Tu as cumulé 25 heures. Et puis tu avais 3 secondes. Toi. Je vais vous choquer. La mesure qui fait que beaucoup de femmes belles ne vont pas avoir un excellent mariage, c'est qu'elles n'ont jamais regardé les choses pour être excellentes épouses, mais est-ce qu'on regarde les films où on peut draguer quelqu'un? Des films où on peut avoir 2 hommes. Des films où on peut tuer les gens pour l'héritage. Du coup, elle rentre dans le mariage, elle rentre avec une idée. Si je ne passe pas le gars, il peut envoyer une seconde épouse. C'est Catherine que tu as regardé. Et s'il te plaît, vieux blanc. Mais tu sais, il y a une mission à laquelle tu dois appliquer ta vie. Si tu veux toujours prier sans réfléchir, tu vas écouter ta prière, mais il ne va pas t'aider. Tu vas prier, tu vas dire, il prie bien. Mais il n'est pas intelligent. Il prie bien. Il peut tuer le diable. Mais spirit of freedom, il n'a pas l'esprit de sagesse. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il rentre pour appliquer la loi de la mesure, la première des choses, il dit que la lumière soit. Parce que quand tu veux devenir bien, tu ne pries pas, tu commences à être un sage. Amen. Il y a eu 2 hommes qui sont entrés dans le temple pour prier. Il y a un qui dit, moi je ne pêche pas, moi je fais mon bien, je fais mes offrandes, je fais mes dîmes. Dieu était tellement, Dieu même lui-même, il a eu honte. Parce que quelqu'un t'a lui montrer que c'est pas lui que Dieu mange. Tu dis, Jésus, moi on est allé à Dieu, voilà quelqu'un c'est lui qui fait tout pour toi. Et moi je dis, jamais c'est qui, et puis un homme à côté qui dit, Père, je n'ose même pas regarder les cieux. Il y a une question d'intelligence à l'intérieur. Il dit, je n'ose même pas. Il dit, je n'ose même pas regarder, je n'ose même pas. Vous savez, quand les limites ne sont pas fixées, vous allez avoir de nouvelles opportunités, mais avec les mêmes risques d'échec. Même risque. C'est qui a fait que ça n'a pas marché. Vous savez, il y a une mesure qui dit un homme qui veut réussir doit avoir une bonne éducation. Dans le sens où quand tu vois quelqu'un qui dit bonjour,
Et comme ils n'ont pas appris à dire bonjour, c'est pourquoi depuis son CV, ils n'ont pas travaillé. Parce que lui qui devait donner du travail n'a pas besoin de ton CV. Il a besoin de savoir que tu sais dire bonjour. Pour saluer, on n'a pas besoin d'avoir une bonne bouche. Toute bouche, même quand ça sent, ça peut dire bonjour. Mais pourquoi toi tu te retiens de dire bonjour? Pourquoi? Il y a quelqu'un là-bas qui pouvait te donner du travail, mais tu ne sais pas saluer. Mais il sait prier. Même Dieu dit, écoutez, quand moi j'ai entendu, il dit je vous salue Marie. Donc chez les gens, nous on n'a pas à saluer. Même chez les gens, on dit bonjour. Il sait que quand tu arrives nouvellement quelque part, même quand tu viens, même quand c'est ta 10e fois d'arriver, on dit quoi dit bonjour. Dieu avait déjà dit aux enfants, on salue avant de parler. Donc une prophétie que l'ange a donné sans dire bonjour, il a d'abord dit je vous salue Marie. Et puis il a commencé à prophétiser en qui grâce a été faite. Même Orange te dit bonjour. Et toi tu sais pas dire bonjour. Vous savez que vous êtes dans un village, ça vient d'être. Oui, je vais travailler. Bravo. La loi, Dieu a fait la loi de la mesure. C'est une question de cordeau. Dieu est en train de te peser, hein? Dieu est en train de voir. Est-ce que tu as la mesure? 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 Il faut apprendre à se mesurer soi-même. Il faut regarder ses limites émotionnelles. Il faut regarder ses limites spirituelles.